Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Voici les titres de ce vendredi 12 novembre 2021. 10 ans après leur magnifique aventure, le Chambéry SF se met à rêver d'une nouvelle épopée en Coupe de France. Mais le duel face à Villefranche-Beaujolais, 3e de National, s'annonce particulièrement compliqué. Et puis nous parlerons littérature avec notre chronique du vendredi. Victoria Lopez et François Pirot sont allés à la librairie BD Fuga à Annecy, où 3 nouvelles bandes dessinées ont retenu notre attention. Dans le cadre de la semaine de l'entreprise pour les personnes handicapées, une initiative est née, le duo Day. Des binômes sont formés entre les politiques et des salariés. Parmi eux, Romain Daillé travaille à la ferme de Chozal depuis plus de 17 ans. Il accompagnera la secrétaire d'État Sophie Cluzel à Paris pour cet événement. Aujourd'hui, ils se sont rencontrés et il a fait découvrir son quotidien d'employé. Mercredi, ils iront défendre ensemble le respect des droits des travailleurs handicapés auprès de plusieurs entreprises. Manon Toiti était sur place. Il était important de pouvoir revoir justement porter les compétences de ces personnes qui travaillent dans des établissements spécialisés qui s'appellent des ESAT, mais qui pour autant, ces ESAT contribuent complètement à la montée en compétences des personnes, à l'emploi, mais bien au-delà de l'emploi, à cette société inclusive. Parce qu'ici, en fait, c'est toute la Haute-Savoie qui vient à la ferme de Chozal se fournir, voir la compétence des personnes et surtout leur polyvalence. Je suis très impressionnée par justement le fait que l'encadrement parle avant tout des appétences et porte les compétences des personnes. Des artistes, des ouvriers, des maraîchers, des animateurs. Enfin, il y a énormément de métiers ici et je tiens vraiment à saluer l'association qui porte cela vraiment de façon remarquable. On a la chance en France d'avoir une palette depuis les ESAT jusqu'aux entreprises adaptées, jusqu'au job coaching, jusqu'à l'insertion professionnelle dans les entreprises dites ordinaires. Donc c'est ça, c'est le message que en fait, nul n'est inemployable quand il est bien accompagné. Il faut juste ouvrir les portes des employeurs, privés ou publics. Et je tiens aussi à saluer la fonction publique et les administrations qui vont faire leur duo pour montrer que tout simplement, il faut pouvoir répondre aux envies, aux attentes des personnes en situation de handicap et qu'elles ont toute leur place au milieu de nous. Une tribune d'à peine 300 places, une main courante et un terrain synthétique. Ajoutez à cela la magie de la coupe et vous obtiendrez les ingrédients d'un exploit à venir pour le Chambéry Savoie Football ce samedi face à Villefranche-sur-Saône pour le compte du 7e tour de la Coupe de France. C'est notre terrain d'entraînement, donc on a tous nos repères dessus. Et puis bien sûr, quand tu mets 1100 personnes dans ce stade plutôt que 1500 dans le stade d'à côté qui en contient 3000, c'est pas du tout la même ambiance et je pense qu'on peut vraiment être porté par les supporters. Il y aura quelque chose qui va faire peut-être la différence. Le 12e homme, en tout cas, on attend du monde, on attend du bruit et je pense que c'est ce qui peut nous aider dans cette ambiance. Là, on est juste derrière le stade et dans cette ambiance Coupe de France, je pense que ça peut faire la différence et on fera tout pour en tout cas. 10 ans après la fabuleuse épopée qui avait vu le stade olympique de Chambéry de l'époque éliminer 3 équipes de Ligue 1, avant de chuter contre Angers en quart de finale, le groupe de Cédric Rullier veut enchaîner après avoir battu au tour précédent le GFA Rumi-Vallière, demi-finaliste de l'édition 2021. L'objectif principal du club savoyard étant néanmoins de bien figurer dans son championnat de National 3, le 5e échelon du football français. La Coupe de France pour nous c'est un moyen de nous propulser dans le contenu. Comme j'ai dit, on peut vraiment s'évaluer face à des belles équipes. Si on arrive à faire la translation avec le championnat, on peut vraiment passer un cap. Donc miser plus sur le championnat que sur la coupe, je pense que c'est un tout qui fait qu'à la fin on fait une belle saison. Donc on joue match après match, que ce soit en coupe ou en championnat, avec le désir de faire mieux qu'au match précédent. Et pour espérer l'emporter ce samedi à partir de 18 h au Stade Magère, les jaunes et noirs devront battre une des 3 meilleures équipes de National. En 15 matchs, toutes compétitions confondues, le football club Villefranche-Beaujolais ne s'est incliné qu'à une seule reprise face au FC Annecy le 4 octobre dernier. Je ne sais pas dans quel état d'esprit ils seront, mais c'est sûr que nous, on sera dans le même état d'esprit que contre Vallière. Ça reste un match de football, donc on sait qu'on va rencontrer des joueurs très très bons à ce niveau-là et pourquoi pas créer l'exploit comme on dit. Donc c'est un match de Coupe de France, on ne va pas les jouer tous les samedis. Donc j'espère qu'on sera tous concentrés pour réaliser une belle performance et on verra bien samedi. En cas de qualification ce samedi, le Chambéry Savoie Football pourrait recevoir la GOCR Club de Ligue 2 au 8e tour. Une motivation supplémentaire s'il en fallait encore une.
Bonjour à tous, bonjour Vincent, ravi de te retrouver ici à Moi aussi, BD Victoria. Fugue. On va connaître tous les recoins de la boutique à force. Il y a encore un petit peu à voir. Hein. Et puis on te retrouve bien sûr pour parler de tes coups de cœur de ce mois de novembre, à commencer par les strates. Oui, il a fallu faire des choix parce qu'il y a énormément de choses magnifiques, mais je tenais à parler des strates de Pénélope Bagieux. Alors Pénélope Bagieux, elle s'est fait connaître du grand public, même j'ai envie de dire mondialement avec Les Culottés, parce que ça a été traduit dans le monde entier. Avec, je crois, ils ont passé le million d'exemplaires. Elle a eu Eisner Award aux États-Unis, c'est la récompense ultime. Et elle vient de sortir Les Strates. Alors là, c'est un ouvrage beaucoup plus intime. Dans Les Culottés, elle parlait de portraits de femmes qui ont impacté l'histoire. Cette fois-ci, elle parle d'elle, mais c'est pas nombriliste du tout pour autant. En fait, ce très joli petit carnet, présenté un petit peu comme ça, en cuir, avec un élastique. Derrière, on a, j'ai envie de dire, des révélations, petites histoires courtes. De tranches de vie, de moments qu'elle a vécu. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'humour évidemment aussi dedans, beaucoup d'autodérision. C'est pas du tout un titre égocentré et aussi finalement, je pense, un certain nombre de bienveillance, de prévention, parce qu'elle n'a pas toujours vécu des choses très drôles dans lesquelles malheureusement certaines pourront se reconnaître. Et voilà, un ouvrage pluriel où on va passer par un florilège d'émotions, de sensations. On va rire, on va parfois avoir plutôt les larmes aux yeux, mais en tout cas on va vivre quelque chose de fort et qui prouve une fois de plus qu'elle a énormément de talent pour raconter. Donc voilà, un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, je te conseille vraiment de le lire, où voilà, Pénélope se raconte, mais finalement aborde des sujets avec une véritable universalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que elle dedans, mais un peu de nous tous au milieu. Et cette présentation, c'est vrai qu'on dirait un cahier de dessin, c'est Oui. assez chouette. On va passer à un autre coup de cœur en Oui. ce mois de novembre. Tu l'as dit, il y a beaucoup de choses. On passe à un autre univers, on peut le dire, Vincent ? On change complètement d'univers. Cette fois-ci, on part en Afrique du Sud. On part dans un polar très sombre. Sangoma, les damnés de Cape Town. C'est un récit écrit par Caril Ferret. Caril Ferret, il s'est fait largement connaître, notamment par le titre Zoulou, qui se passait aussi en Afrique du Sud. C'est un romancier multiprimé, et pour cause, il a ce sens de l'écriture, du dialogue, c'est très incisif, c'est très présent. Et ici, Caril Ferret, c'est un scénario inédit qu'il a écrit pour la bande dessinée, qu'il a écrit pour Corentin Rouge, le dessinateur, qui est un dessinateur, j'ai envie de dire, de la gamme classique. On va penser effectivement à une bande dessinée réaliste, très cinématographique dans sa construction, et en même temps avec une vraie modernité et une grande dynamique au niveau du trait. Les influences de Corentin Rouge sont très nombreuses. Le résultat est absolument remarquable. Moi, ça fait vraiment partie de ces auteurs qui m'ont bluffé toutes ces dernières années. Un des meilleurs polars de la bande dessinée tout court pour moi, c'est Juarez, dessiné par Corentin Rouge. Donc c'est toujours un bonheur de le retrouver dans la bande dessinée. Et ici, Sangoma, on est dans un polar qui va se passer, donc je disais, en Afrique du Sud, une vingtaine d'années après l'apartheid. On est dans un climat social très fort, un climat politique aussi, puisque la politique va être au cœur de ce récit, mais aussi le mysticisme historique un petit peu qui s'est passé en Afrique du Sud, qui va impacter à partir d'un enfant disparu, un bébé mort. Ça va être le point de départ de ce lieutenant de police qui va enquêter et on va découvrir beaucoup de ramifications derrière toute cette intrigue. C'est absolument remarquable, ça fait plus de 150 pages et on est complètement pris dedans. C'est une histoire complète, début, milieu, fin, tout en un, directement. Et petit scoop pour la Lutte Mont-Blanc, Corentin Rouge, ce dessinateur, sera un des 2 invités d'honneur de la prochaine édition du Salon de la BD de Sevrier BD, qui aura lieu, lui, début mai l'année prochaine. Et donc qu'on voilà, est ravis de je retrouver. l'ai encore dit à personne. Merci pour cette info et ravi de retrouver aussi Sevrier BD qui avait eu lieu, mais en visio. Oui, là l'année dernière. on part sur du présentiel, on va revivre un petit peu ces rencontres-là. Et donc Corentin Rouge fera partie de ces invités un petit peu précieux, effectivement. Dernière étape pour cette chronique, Vincent, on va se diriger tout près de la caisse de BD Fugue pour ceux qui connaissent un petit peu la boutique pour changer encore une fois d'univers. Changement d'univers, mais pas baisse de qualité, au contraire, on a vraiment un titre, une fois de plus, assez remarquable, un des meilleurs récits historiques de ces dernières années, qui est lui aussi biographique, autobiographique. Madeleine Riffaut, très célèbre dans la littérature, a été résistante très jeune, trop jeune normalement d'ailleurs. Elle a beaucoup insisté pour pouvoir en faire partie. Elle avait envie, besoin de faire partie effectivement de ce combat, on va le dire comme ça.
Et ici, elle a témoigné auprès de Jean-David Morvan, qui est un scénariste de bande dessinée remarquable et très, très professionnel, j'ai envie de dire. Elle s'est confiée et lui a réussi à retranscrire tout ça de manière chronologique avec l'hyper-talent de Dominique Bertaille au dessin, qui nous fait un travail visuel tout dans les tons de bleu, avec une atmosphère absolument remarquable, très immersive. Et on va découvrir une Madeleine Riffaut qui est un peu comme un chat à 9 vies. Elle a traversé des drames terribles, mais elle a survécu. Elle est encore vivante maintenant. Elle a survécu à tout ça. Et on a ici effectivement ce témoignage. C'est touchant, c'est humain, c'est magnifiquement illustré. Et on a ici, voilà, je pense, une des meilleures bandes dessinées du genre. Quand je le dis de ces dernières années, je le pense très sincèrement. Ce serait une trilogie. Il y a beaucoup à dire, même si là on est sur 140 pages, il y aura encore beaucoup à faire. Et on aura le dessinateur Dominique Bertaille qui viendra à la librairie demain, samedi, demain après-midi, et qui nous a fait un petit cadeau. Il a pris beaucoup de temps pour nous faire cette magnifique illustration du Palais de Lille, qui est une affiche qu'on a donc nous éditée dans nos collections d'Annecy vues par la bande dessinée. Donc 200 exemplaires numérotés signés, et ce sera voilà, disponible dès la dédicace demain. Encore une magnifique affiche, merci beaucoup Vincent. Merci à toi. On essaie de te retrouver très bientôt. Oui, avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur 8 Mont Blanc. Le refroidissement des températures actuelles entraîne une hausse des émissions de particules dans l'air haut-savoyard liées au chauffage. Une vigilance orange sur la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve vient d'être activée par l'agence Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Les conditions atmosphériques pourraient s'améliorer dès dimanche 14 novembre. Et c'est déjà la fin de ce journal. Nous nous quittons avec ces images filmées par nos équipières à Annecy lors des commémorations du 11 novembre. Tout de suite, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme, puis notre émission en tête-à-tête consacrée à Bertrand Host, nouveau commandant du PGHM de Chamonix. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez à la présentation du journal. Nous vous souhaitons un bon week-end et une bonne soirée sur notre antenne.